Pour ceux qui regardent assidûment la chaîne, vous savez que j'ai déjà démontré à maintes reprises que le lore de Lies of P intègre les influences de beaucoup plus d'œuvres littéraires, de mythes et d'événements historiques que le simple conte de Pinocchio. Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, nous allons nous intéresser à un unique personnage, inspiré par une unique célébrité historique. Célébrité dans le mauvais sens du terme, vous l'aurez compris, car nous allons nous plonger dans l'histoire du tueur le plus connu de tous les temps. Évidemment, cette icône inévitable de l'histoire anglaise ne peut avoir inspiré que le plus grand meurtrier et surtout le plus sadique de tous du jeu Lies of P. Ce qui est assez pratique, c'est que le DLC récent du jeu, Ouverture, nous offre encore plus de lore à foison sur ce personnage. Trêve de suspense, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Découvrons ensemble les inspirations historiques, ou plutôt l'inspiration historique majeure d'Arlecchino, l'artiste de sang. Nous sommes en 1888, à Londres, plus précisément dans le quartier de Whitechapel. Situé au nord-est de Londres, c'est un quartier au style post-médiéval et aux maisons serrées, peu recommandable à l'époque. Et la suite n'arrange pas les choses. Durant cette fameuse année, 5 cadavres y sont retrouvés. 5 femmes, la plupart étant des prostituées. Si elles sont visées, c'est qu'elles sont souvent seules tard le soir à faire le trottoir, et sont donc des cibles de choix pour ceux qui veulent exercer leurs horribles talents en restant discrets. Toutes ont été abominablement égorgées, et certaines ont même été mutilées. La police et les enquêteurs postérieurs ont émis l'hypothèse, étant donné cette dernière observation, que le tueur s'y connaissait en anatomie, ce qu'il ne fit que confirmer par la suite, en envoyant à la presse un organe prélevé avec dextérité sur une de ses victimes. Un journal finit par surnommer ce tueur anonyme Jack l'Éventreur, surnom qu'il sembla accepter car il l'utilisa pour signer les cartes qu'il laissa sur les scènes de crime suivant cette nomination. Personne ne sut jamais qui était Jack, et encore aujourd'hui des experts tentent indéfiniment de découvrir qui avait pu être cette ombre assassine de Whitechapel en 1888. Cette discipline, se basant sur des tests scientifiques rigoureux, fut même appelée l'éventrologie, pour l'anecdote. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Jack a laissé un souvenir marquant dans les esprits de tous, et ce, encore de nos jours. De son côté, Arlecchino était lui aussi un dangereux tueur humain au début, bien qu'il ne portait pas encore ce nom-là, et n'était donc pas très connu. Parmi les victimes qu'il fit en tant qu'humain, on peut citer les parents du futur inventeur Venigni. Simon Manus, à la tête du complot visant à renverser Valentinus, le chef de l'ordre des alchimistes, essayait à cette époque de parvenir à une forme d'immortalité. Il s'attarda entre autres sur un projet de sauvegarde de l'âme, et celui qui deviendra Arlecchino allait lui servir de cobaye pour ses expériences. Il le fit capturer et réussit à transférer son âme dans une marionnette préparée dans cet unique but. L'expérience réussit, et il créa dans la foulée la toute première marionnette consciente. Manus renvoya ensuite l'assassin faire son boulot, c'est-à-dire tuer des innocents. Mais il s'en prit à la mauvaise personne en abattant Carlo, un rôdeur apprenti de la célèbre Léa Florence en personne. Celle-ci, ivre de vengeance, trouva Arlecchino et le détruisit à la suite d'un combat dantesque qui valut à Léa son surnom de rôdeuse légendaire. Mais les alchimistes de Manus retrouvèrent les restes du tueur, et purent transférer son âme dans une nouvelle marionnette, aux fonctionnalités encore supérieures. Ils voulurent l'enfermer pour garder un minimum de contrôle sur celui-ci, mais sans succès. Arlecchino s'évada, puis traqua et captura Roméo, le second apprenti de Léa, dans le but d'attirer la rôdeuse à lui. Ce qu'elle fit, accompagné sans le savoir d'une nouvelle version de Carlo, Pinocchio, venu du futur pour l'aider. Ensemble, maître et élève vainquirent Arlecchino et sauvèrent Roméo, même si ce ne fut que pour un temps. Le tueur fut à nouveau récupéré par les alchimistes, qui l'enfermèrent dans les sous-sols de leur cathédrale, sans prendre la peine de le réparer ou de transférer une troisième fois son âme. De là, grâce à sa maîtrise de l'ergot, Arlecchino pirata les ondes téléphoniques pour prendre contact tout au long du jeu de base avec celui qu'il avait autrefois défait. En plus de devenir le tueur le plus connu de leur univers respectif, alors qu'il restait tout d'abord anonyme, Jack et Arlecchino partagent d'autres points communs. On peut relever le fait que leurs meurtres sont désintéressés, et n'ont rien de personnel. Ils ne tuent que pour le plaisir. La seule entorse du second aurait été son coup d'éclat en éliminant Léa, bien que Pinocchio l'en empêcha. Tous deux prennent plaisir à mutiler leurs victimes, prouvant des connaissances plus ou moins basiques en anatomie. Arlecchino, pour faire perdre la raison à Léa, arrache entre autres les bras de Roméo qu'il expose dans un semblant d'œuvre d'art, avant de planter des épées dans les moyens de ses épaules. Il porte même un masque fait avec la peau du visage d'une ou de plusieurs de ses victimes. Il s'y connaît en anatomie car il est capable de réarranger son corps, même si celui-ci est mécanique, pour devenir plus performant au cours d'un combat. Ensuite, ils aiment le nom de scène qui leur a été attribué, le premier signant ses actes avec des cartes, le second avec des messages enregistrés
surtout destiné à Léa bien sûr. Pour finir, aucun des deux n'a jamais été attrapé, même si pour le second, c'est surtout parce qu'il a été isolé et enfermé par les alchimistes pendant les longues années qui ont suivi sa défaite finale. On peut enfin, anecdotiquement, relever les similitudes entre l'architecture de Whitechapel et celle de Lies of P, particulièrement pour la zone du domaine de la Rose, où l'on combat Harlequino en tant que boss. Il était évident que pour créer ce formidable tueur à la hauteur de la légende qu'il s'est forgée, à coups de meurtres et mutilations, les créateurs de Lies of P ont dû se baser sur ces pierres semblables de l'histoire humaine, Jack l'Éventreur ne faisant pas exception à la règle. Quoi de mieux, si j'ose dire, qu'un assassin malade et obsédé tuant au hasard, mutilant, défigurant, signant ses méfaits de sa carte de visite et devenu célèbre a posteriori après avoir si longtemps erré dans l'ombre pour inspirer le fantasque artiste de sang. En tout cas, assez de meurtres pour cette année. Cette saison d'horreur est finie. Mais n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et à vous abonner pour plus de vidéos sur Lies of P et son DLC Ouverture.